Bonjour à tous. Alors, suite et fin des séries d'exercices sur les intégrales généralisées. Alors, l'exercice 4 nous propose deux intégrales impropres. I, l'intégrale de 1 plus l'infini de cette fonction, et J, l'intégrale de la fonction t carré exponentielle moins t carré dt. Alors, la première question, donc, euh, on nous propose de justifier, d'établir la convergence de l'intégrale I. Alors, I, c'est une intégrale de kt sinus t sur t3 plus t carré plus t plus 1 dt. Euh, Déjà, le problème se pose, on avait dit que automatiquement on l'infini, et puis sur le nombre, on va regarder en 1, il n'y a aucun problème, donc seulement en plus l'infini. C'est parti. Alors, est-ce qu'on connaît une primitive de cette fonction? Moi, personnellement, je ne l'ai pas. Alors, donc, il va falloir passer par une majoration, par un développement limité, etc., ce que vous voulez. Alors, prenons donc, on sait que là, quel que soit t supérieur ou égal à 1, on intègre de 1 plus l'infini, vous voyez. Alors, on sait que t3 plus t carré plus t plus 1, ça c'est supérieur ou égal à t3. Donc, 1 sur t3 plus t carré plus t plus 1 est inférieur à 1 sur t puissance 3. Ça, c'est strictement supérieur à 0, bien sûr. Mais alors, kt sinus t en valeur absolue, c'est inférieur à 4t pour t supérieur ou égal à 1. Donc, c'est positif, pas besoin de... Donc, alors, d'où la fonction de base, quand je prends valeur absolue de 4t sinus t sur t3 plus t carré plus t plus 1 en valeur absolue, c'est inférieur à 4t sur t3, c'est égal à 4 sur t au carré. Mais alors, or, l'intégrale de 1 plus l'infini de 1 sur t au carré dt et converge par Riemann en plus l'infini, alpha égale 2 strictement sur 1. Donc, intégrale de 1 plus l'infini de 4t sinus t sur t3 plus t carré plus t plus 1 dt est absolument convergente. Absolument, parce que j'ai pris la valeur absolue. Convergente. On avait vu dans le cours, absolument convergente implique convergence, puisque l'espace est complet, etc. Toutes les conditions sont là pour dire que donc l'intégrale de I est convergente. Très bien. Alors, regardons maintenant la deuxième question. Démontrant donc, là on s'intéresse à la deuxième, c'est J, t carré, E moins t carré. On nous dit, démontrer que pour tout t supérieur ou égal à 1, on a exponentielle moins t carré, c'est inférieur ou égal à exponentielle moins t. J est-elle convergente? Allez, on va regarder ça. 2. Alors, donc on avait pour tout t supérieur ou égal à 1. Ok. Quel que soit t supérieur ou égal à 1, on sait que t carré est supérieur à t. Donc, moins t carré inférieur à moins t. Ainsi, j'applique l'exponentielle, moins exponentielle moins t carré inférieur à exponentielle moins t, car t associé exponentielle, t est strictement croissante sur R. Donc, on a conclusion. La conclusion numéro 1, quel que soit t supérieur ou égal à 1, exponentielle moins t carré inférieur à exponentielle moins t. Ok. Maintenant, on arrive à J. J, c'est quoi? C'est l'intégrale de 1 plus l'infini de quoi? De t carré exponentielle moins t carré dt. Mais par l'encadrement, or, quel que soit t supérieur ou égal à 1, j'ai t exponentielle moins t carré qui est inférieur à exponentielle moins t. Et donc, t carré exponentielle moins t carré est inférieur à t au carré exponentielle moins t. Très bien. Donc, j'ai ma fonction euh, qui est majorée, donc majorée par une fonction t carré exponentielle moins t, et l'intégrale de 1 plus l'infini de t carré
exponentielle moins t dt est convergente. Alors pour le voir, double IPP, IPP. Pourquoi double? Parce qu'en fait, vous avez t carré ici. Il va falloir dériver une première fois. Quand vous prenez v égale t carré, v' égale 2t, c'est première IPP. Deuxième, vous prenez v égale 2t et vous allez avoir v' égale 2. Donc à la fin, il n'y aura que 2 devant e moins t. Et e moins t, on sait que c'est intégral. Donc la fonction, J est convergente. Et on a terminé cet exercice et puis la série d'exercices sur les intégrales généralisées. Allez, bon courage et à la prochaine.